Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2020. Je vous présente pour cette occasion une nouvelle formule de tarot, une nouvelle version, c'est-à-dire le Golden Art Nouveau auquel j'ai recours pour réaliser ce premier tirage pour l'année 2020 et j'espère qu'il vous plaira. C'est un tirage très lumineux. Donc on va sonder sans plus tarder les énergies de votre mois à venir et la première carte que nous voyons apparaître, c'est celle de la Maison Dieu. La carte de la Maison Dieu, c'est une lame qui annonce souvent ou presque toujours des événements majeurs. C'est une carte qui attire à elle des événements catalyseurs, source de transformation. Et donc c'est l'idée d'une sorte de purge que d'ailleurs la carte peut favoriser, c'est-à-dire annoncer son arrivée à cette purge, mais ça peut être un comportement que le tirage encourage. La carte de la Maison Dieu, elle n'hésite pas à détruire ce qui est déjà en train de tomber en ruine. C'est vraiment l'idée, l'occurrence, l'analogie avec l'immobilier, l'habitat peut convenir à la situation en question. Ça peut être l'idée que ce lieu où vous vivez n'est plus sain, n'est plus en état de vous accueillir et qu'il est temps de vous trouver un nouveau logement, car la Maison Dieu peut nous parler de déménagement évidemment. Mais c'est de façon plus métaphorique, l'idée d'une situation qui se dégrade, qui s'appauvrit et qui doit connaître sa fin, qui doit s'achever, arriver à sa fin quand la carte surgit. Donc c'est soit une prise de conscience soudaine, oh purée, ça c'est plus possible, je dois complètement remédier à ça et faire un grand changement dans ma vie à cet égard-là. Soit c'est quelque chose, un événement brusque, inattendu, qui nous fait prendre conscience qu'un changement est nécessaire, mais ça peut être un événement qui vient saisir notre quotidien, le bousculer et va nous encourager à ne pas hésiter à démolir en vue de se reconstruire ou en vue de reconstruire. C'est une carte qui permet de laisser éclater les choses par une révélation, par exemple soudaine, par un événement inattendu qui remet les choses en perspective. Ça peut être un nettoyage important où on remet les pendules à zéro, on remet les points sur les i et les barres sur les t avec personnes avec qui on était en crise éventuellement, parce que il y a l'idée effectivement de crise avec la carte de la Maison Dieu, mais quand elle est dans les aspects positifs, elle est salutaire, cette crise. Ça peut nous pousser à nous lancer à nous-mêmes des paris qu'on va arriver à tenir, à prendre des risques. C'est une période qui va être évolutive et qu'il faut accueillir les bras grands ouverts. La carte de la Maison Dieu, c'est un changement inattendu de votre environnement, de votre situation, et qui peut être en ce sens saisissante et un peu déstabilisante, mais il y a l'idée de quitter d'anciens schémas pour démarrer des situations complètement nouvelles. Donc on va effacer de cette façon les démons du passé dans le cadre de ce projet nouveau qui permet de changer positivement les choses. Ça peut être un événement soudain et favorable comme une rencontre amoureuse qui nous permet de faire fi du passé et de repartir comme ça. Alors on a éventuellement aussi une période de crise avec une personne en particulier, quand on voit apparaître la présence du roi de denier dans les obstacles. Et en effet, ce roi de denier, c'est une carte qui nous parle d'un homme en général, en tout cas d'un signe de terre, donc les vierges, les taureaux, mais également les capricornes. Et cette personne, vous pourriez être un peu en bras de fer avec elle, parce que, notamment, nous l'indique la carte du 4 de denier, elle ne veut rien lâcher de ses habitudes. Il y a en effet cette idée avec la carte du 4 de denier de quelqu'un qui reste sur ses acquis, qu'on n'arrive pas à changer, à faire changer d'avis, qu'on n'arrive pas à dévier de son côté très conservateur. Et précisément, c'est dans le cadre de cet échange un peu délicat, quelquefois musclé, avec cette personne, qu'un événement que vous allez peut-être provoquer ou qui va venir modifier la donne, va permettre un changement de la situation en place. Alors peut-être que vous êtes
vous-même la personne qui vous accrochez à certaines habitudes. Et dans ce cas-là, hein, le 4 de denier, il va falloir donc ces habitudes, il va falloir les faire voler en éclats, hein, nous dit la carte de la maison Dieu, pour amener un vent de renouveau. C'est également ce que va nous indiquer la carte du valet d'épée qu'on trouve dans la direction des choses. Parce que le valet d'épée, il se marie au fond assez bien avec la maison Dieu, qui peut nous parler d'une sorte de coup de théâtre, comme ça, hein, on l'aura compris, inattendu. Or, la carte du valet d'épée, ça peut être des communications écrites, orales, des informations qui nous parviennent et qui sont elles-mêmes inattendues. Hein, ça rejoint le côté à la fois soudain que signale la maison Dieu, mais également le côté inattendu, imprévu et qui vient modifier la donne. C'est un changement auquel on ne s'était pas forcément préparé, ce que la maison Dieu déjà indiquait, peut-être parce qu'on a connaissance d'une information, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui intervient, ou il y a un fait inattendu qui vient changer les choses, donc il va falloir faire face à tout cela, bien peser ses mots, dire ce que l'on pense, mais également penser ce que l'on dit quand on voit apparaître effectivement le roi de denier, si on est en discussion, en négociation avec une personne en particulier, il y a l'idée de bien peser l'ensemble des mots qui vont être prononcés. Ce valet d'épée, c'est vraiment, vous avez des informations clés en main pour avancer, vous avez assez de discernement sinon sur la situation pour la modifier, la métamorphoser, nous indique la carte de la maison Dieu également, et peut-être donc pour combattre donc soit ce roi de denier qui va donc indiquer quelqu'un en particulier, et donc une personne qui n'est pas digne de confiance, qui garde tout pour elle, qui nous cache des choses, et donc qui va rejoindre un peu ce 4 de denier qui, pour tirer la couverture à soi, pour sa tranquillité, son confort, va eh bien s'opposer à nos changements ou va nous cacher des choses. Hein. Soit le roi de denier, ce n'est pas quelqu'un à proprement parler, mais ça nous parle de l'aspect financier en général. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire attention aux informations qui pourraient nous manquer sur le plan matériel, sur le plan de l'argent ou des informations qu'on chercherait à nous cacher. Mais c'est vrai que le roi de denier, quand on voit apparaître le 4 de denier, peut être une mise en garde contre l'idée de jouer la clé de la sécurité. Hein, parce que le roi de denier, il pense juste à que tout soit stable et il s'accroche à ça, à la façon dont ce 4 de denier, lui également, va avoir une tendance à s'accrocher à ce qu'il connaît et pas tenter ce qu'il dirait lui être le diable, mais en réalité, c'est pas tenter sa chance, c'est pas prendre de risques. Et donc en réalité, on s'agrippe à ce que l'on connaît et en général, quand on voit le roi de denier dans les obstacles, c'est ce à quoi on s'agrippe. On pense que ça nous aide, nous soutient ou nous enrichit, cette personne, cette relation, ce boulot, cette situation, quand en réalité c'est en train de nous appauvrir sur un plan très concret et matériel ou sur un plan plus personnel. Donc il y a avec la carte du valet d'épée l'idée de combattre la résistance au changement que l'on ressent de l'intérieur ou que l'on nous oppose de l'extérieur. Hein. Et nous allons avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de février, mes chers béliers, une lame issue d'un oracle que j'affectionne tout particulièrement, qui est celui pensé et dessiné par Stéphanie Gras, l'oracle d'âme à âme, et nous avons la distance. Alors on pourrait comprendre qu'il serait nécessaire de prendre de la distance avec quelque chose ou d'avec quelqu'un. Et plus que prendre la distance, la maison Dieu semble nous indiquer en finir avec cette personne, ce boulot, cette situation. La distance nous encourage à faire face à un tournant important au cours du mois de février que la maison Dieu
indique également. En plus, je souligne, c'est une lame majeure, donc elle va avoir un éclat tout particulier et retentissant sur les semaines à venir. Et la carte de cet oracle de la distance, donc cette carte de la distance, nous renvoie aussi à l'idée de faire le bilan, de faire un état un peu de la situation, un état des lieux, et ne pas hésiter. Et là, on rejoint à la fois le conseil prodigué par la Maison Dieu et puis les recommandations qu'on peut lire à travers la présence du roi de denier dans les obstacles et du 4 de denier, d'oser sortir hors des sentiers battus, sortir de sa zone de confort et tenter des choses, et nous débarrasser de ceux et celles ou de ceux CE qui nous empêchent justement cette révolution. Car au fond, on détient, nous dit la carte de la distance, les clés pour ce faire. Ça révèle qu'au fond, la direction à suivre, on la ressent de l'intérieur, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et ça va nous permettre d'explorer notre devenir, ce qui nous attend, sans être ankylosé par le poids du passé. Donc il y a quelque chose qu'on doit faire voler en éclats pour explorer de nouveaux horizons sans avoir peur du changement, ce que le 4 de denier aussi nous indiquait. La parole qui est associée à cette lame de la distance est la suivante: brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Donc on a un élan qui est assez marqué, qui est assez fort, et pas mal de résonances dans ce tirage qui vont donc dans le même sens, et cela ne va pas couper avec la dernière énergie que nous avons pour ce mois de février, qui est une lame issue du jeu Razai, et nous avons la carte du principe masculin. Donc la carte du principe masculin, c'est un principe actif, c'est comment et l'esprit et l'action se conjuguent en vue de faire naître un nouveau départ, un nouveau mode de vie. Et donc on est toujours raccord avec les énergies de votre tirage. Le principe masculin est ce qui s'érige, ce qui s'élève. Et donc il y a l'idée de reconstruire qu'on trouvait dans la Maison Dieu. Et dans le principe masculin, on le retrouve à l'origine de ce qui nous propulse dans la vie. C'est l'idée du feu, du combustible qui nous fait progresser. C'est ce qui nous transporte, c'est ce qui nous guide, et donc c'est l'énergie qui nous permet de nous élever, autant sur le plan de la croissance matérielle, etc., que sur le plan de la conscience, et donc sur le plan spirituel, ou bien socialement. C'est une énergie droite, franche, directe, qui nous fait avancer, qui nous conduit hors de nos limites. Et donc on revient à cette idée de sortir hors des sentiers battus, déjà que la distance indiquait et que la Maison Dieu nous signalait. Il y a l'idée d'agir, un de vos projets, une de vos situations, relations demande à être mise en action concrète dès maintenant. Et vous allez de cette façon vous exprimer pleinement par cette action. Donc, le tirage est très proactif et très encourageant à cet égard. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames du tarot et de ses oracles pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez à la fois le concours sur ma page Instagram, mais également sur ma page Facebook qui vous permettent tous deux de remporter un tirage gratuit. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne ou à liker cette vidéo ou laisser un commentaire, ça fait toujours du bien d'avoir quelques retours. Et puis n'hésitez pas non plus à bien vous abonner parce que à la fin de février, eh bien, je célébrerai mes 50 présences sur YouTube, et à cette occasion j'organiserai un concours exclusivement sur ma chaîne. Donc pour ne pas rater ce concours, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous mes chers béliers.